Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment, dans la Madone Noire, les 3 personnages ont été contactés par un agent du KGB, créature semblable à Shezenko, afin qu'ils infiltrent la Slava pour y recueillir des renseignements. Nous reprenons alors qu'ils visitent les locaux de la Slava, accompagnés du docteur Grigorich. Bonne écoute de la Madone Noire, épisode 41. Il va vous montrer un petit peu les premiers... J'en ai rien à faire, hein. C'est juste pour montrer que je suis enthousiaste d'être là et pour donner un peu le change. Hein. Il va vous montrer un petit peu, donc vous allez parcourir le rez-de-chaussée, donc évidemment il vous montre où se trouve la salle des expositions. À côté du musée, il vous montre qu'il y a une salle de cinéma et dans lequel on peut diffuser des vidéos patriotes sur la grandeur de la Russie. Bien sûr. Et de l'autre côté, une salle de conférence dans laquelle on débat surtout des thèses que peut défendre l'association. Ensuite, il passe rapidement sur tout ça et il vous emmène aussi donc dans différentes pièces. Donc vous avez un bureau d'un secrétaire, il y a le jardin qui est assez mal entretenu d'ailleurs, et puis il y a aussi des locaux où vous avez des jeunes hommes de la Slava en uniforme, des jeunes hommes. Et les pièces plutôt au sud-est du rez-de-chaussée, ces bureaux sont. Alors, il y a le bureau d'un secrétaire qui est Monsieur Bitov. Et alors à l'intérieur, c'est assez. Il y a un grand tableau qui représente la Russie à l'époque royaliste, donc avec les tsars. Et l'homme est derrière et il travaille à vous voyez qu'il fait un travail en fait de généalogie. Quand vous entretenez un peu rapidement avec lui, parce que Grigorich vous présente en fait, il vous présente et il vous explique. Oui, je vais y arriver, je vais y arriver, docteur. Les documents se sont perdus, mais avec le temps, je retrouverai. Et vous comprenez, en fait, il est en train d'essayer de remonter l'arbre généalogique de Strelkov pour pouvoir le rattacher à une famille tsariste ou proche du tsar d'autrefois, pour valider son pédigré, pour montrer qu'il est quelqu'un de... Et si on regarde vite fait, non, il y a des noms qui nous parlent. Comment ça, des gens qui vous parlent? Non, je veux dire, on voit quand il fait son travail de généalogie, on peut regarder, lire les noms, s'il y a des noms. En fait, tu t'aperçois que donc tu vois qu'en fait il y a des tonnes de paperasse partout. D'archives, j'imagine. Ouais. Et en fait, pour l'instant, il y a Strelkov et rien que l'ascendant direct, il le trouve pas. Ce qui est normal en soi. Enfin, nous, on le sait pourquoi. Oui, mais lui, il sait pas. Oui, il sait pas, oui. Nous, on a bien compris pourquoi. Il dit que ça a dû être brûlé par les bolcheviks, que ça a dû être détruit, mais on doit forcément trouver une trace quelque part. Donc, en fait, il sort des vieux ouvrages. En fait, au lieu de faire ça, il essaie de prendre des anciennes familles et de les descendre dans l'arbre pour voir comment il peut relier, en fait, donc, il essaie de... Donc, c'est un travail titanesque, effectivement, pour lui, parce qu'il va avoir bien du mal à remonter la généalogie de Strelkov. Mais il va y arriver avec du temps. Il va y arriver. Et donc, de l'autre côté, il y a le bureau de la secrétaire, évidemment, et il y a le bureau du docteur. Donc, c'est là où il y a c'est pas le bureau du docteur, c'est un grand bureau dans lequel il y a 2 machines à écrire, des étagères remplies de classeurs, etc. Et c'est là où il y a... Vous sentez que c'est si tu veux, il y a tous les papiers administratifs des membres de la Slava. Alors, je ne sais pas si vous souhaitez faire quelque chose de particulier dans cette pièce-là pour regarder, ou si vous en contentez de savoir que c'est là et puis vous laissez couler. Bah non, avec lui à côté de nous, moi je ne tente strictement rien. D'accord. Oui, je propose que ça peut nous apporter. On ne sait pas quoi chercher, quoi. Oui, c'est pas faux. Ouais. Donc, il vous a montré tout ça. Il dit ce soir nous irons à l'étage pour notre réunion. C'est là où Et vous nous avez pas montré votre bureau? Il est à l'étage. Très bien. Nous le verrons ce soir donc. J'espère que vous nous parlerez de vos travaux. Je suis très curieux de savoir.
Ah oui, nous en parlerons si vous souhaitez, effectivement. C'est des travaux très importants et à la pointe de la technologie. C'est pour ça m'intéresse. Sans doute, ils ne sont pas à notre niveau à l'Ouest. Nous avons fait des recherches extrêmement poussées. Nous avions pu reprendre un peu des documents que nous ont laissés les nazis lors de leur recherche dans les camps. C'est intéressant. Et donc, nous allons Une information précieuse. croiser les informations pour être en avance. Les Américains, eux, ont plutôt tendance à se débarrasser de ce genre de papier. Ils font là une grosse erreur, effectivement. Et puis ensuite, il part manger. Il a des choses à faire, donc il va vous laisser. Ok. Donc vous avez en gros le repas l'après-midi pour faire ce que vous voulez, pour vous organiser, pour vous préparer pour le soir. Peut-être même pour acheter des vêtements un peu plus classe. Je pense pas qu'on soit parti avec des costumes et une belle robe, quoi. Ah oui, c'est vrai. Moi, je pense pas que je mette une robe. Enfin, oui, ou autre chose. Un tailleur pantalon, un truc, tu vois, un petit peu. Moi, j'ai que des costumes, donc... D'accord, moi j'ai besoin de trouver un truc, du coup, je pense. Je sais pas ce qu'il faut. Enfin, je suppose qu'il faut quand même être un peu classe. Ou en tout cas, montrer que ça a de l'importance pour moi et donc venir classe. Classe et discret, je pense. Donc moi, il y aura forcément un passage dans une boutique pour acheter un costume. Alors tu vas chercher du beau costume ou du costume standard? Bon, je vais faire simple, je vais me tourner vers Sven et je vais lui demander de conseils. Le mieux, c'est qu'il soit accordé avec moi, donc il faudrait un beau costume, je pense. Alors, étant donné ce truc-là, tu sais qu'il va falloir chercher dans des boutiques un peu plus classe, donc peut-être au centre de Moscou. Et de toute façon, les boutiques pour les vêtements un peu plus standards, il y en a. Beaucoup sont fermés, ont fait faillite. Et les quelques autres qui sont ouvertes, il y a de la queue déjà devant. Wow. En fait, il y a une petite queue, mais devant les boulangeries, par exemple, ou devant les boucheries, il y a des queues immenses avec des tickets. Enfin bref, donc c'est assez compliqué parce qu'en fait, vous avez entendu que vous entendez aussi, vous voyez qu'il y a une mise en quarantaine de Leningrad, qu'il y a des choses qui se passent là-bas, et que Le courant. il y aurait une épidémie de choléra et que la loi Marcel a été décrétée. Donc voilà, on vous rappelle ce genre de choses, quoi. Et donc les gens sont inquiets, donc il y a des ruées vers les... Ils font des stocks. Ouais, vers les stocks et tout ça. C'est tout ça, hein. On connaît aussi. Ils ont des habitudes là-bas. Et puis vous nous amène au soir. Vous mangez avant, peut-être? Ou directement là-bas, comment vous faites? Ah, c'est pas un... Je pensais que c'était Non, un dîner. c'est Ou un apéritif dînatoire, je sais pas, mais j'avais l'impression que... Ah, c'est juste une réunion et il faut qu'on dîne avant. Bah, on va dîner avant. non, c'est un espèce de buffet, mais vous êtes très faim, généralement. Ah oui, c'est vrai que... Si vous mangez comme des morphales au c'est dîner, ça vrai. le verra un Ouais, peu, ouais. quoi. Bon, ok, ouais. On mange à 14h, à 15h, à 19h, et après on y va. J'ai l'impression d'être un nourrisson, quoi. Faut me nourrir Ouais, toutes les 2 heures. Ouais. Je vais accoucher d'un truc, je sais pas quoi. Si tu savais. Ok. Vous arrivez vers quelle heure? C'est à 20h qui vous On propose arrive avant. Oui, avant, on est oui. des gens impatients, on arrive avant. 19h45. Ouais, c'est ça, moi, le cas, ouais. Vous arrivez avant et on vous mène à la... Donc Rosa vous a identifié, la secrétaire, et elle vous fait monter directement à l'étage. Et vous arrivez dans une grande salle qui est sans doute celle au-dessus du musée, où il y a... voilà, c'est une... Autrefois, ça devait être une salle de bal. Il y a des miroirs qui sont sur les murs, du sol au plafond. Il y a des chandeliers éléphantesques qui pendent au-dessus du centre de la salle. Le sol est en parquet. Il y a une grande cheminée. Il y a des grandes tables avec des chaises qui sont disposées. De part et d'autre, il y a des pièces qui jouxtent... il y a un balcon, évidemment, qui donne sur le jardin, mais à droite et à gauche, il y a au moins 3 pièces de chaque côté sur les murs, 3 portes sur les murs. Et c'est un peu un dîner. Sur les tables, il y a des sandwichs qui sont posés, comme dans un buffet, voilà. Et beaucoup de bouteilles de vodka sont disposées sur les tables. Donc sandwich et puis des mets fumés. Donc souvent c'est du poisson fumé qu'il y a. Je fais signe à Marcus d'y aller double mollo sur la vodka. Et vous êtes accueilli par un homme qui
qui va donc on vous présente, c'est monsieur Menchikov. C'est le responsable de l'entraînement paramilitaire des membres de la Slava. Donc il arbore un costume militaire. Et vous avez été présenté à cet homme-là par le docteur Gregorich, qui lui n'est pas là pour le moment et il vous accueille à bras ouverts. Il commence à vous présenter les différentes personnes qui sont là, des hommes, des femmes, les différents membres de la Slava. Et en se réjouissant de l'union de vos deux pays dans une même cause en fait. Et puis voilà, donc déambulé, il y a une 50aine de personnes qui sont là. Je suppose qu'on est que sur du caucasien blanc, enfin tout ce qu'il faut quoi. Il y a pas... Ah oui. Et donc vous êtes là, oui c'est du caucasien blanc. Ce que vous pouvez remarquer c'est qu'ils sont pas forcément très vieux et ils se tiennent tous très droits, ils ont l'habitude d'être d'un port, vous diriez presque militaire. Ouais, ils ont tous une expérience militaire quoi. Ou au moins ils sont tous entraînés. Ouais, disons qu'ils se tiennent assez droits, vous sentez le garde à vous qui est facile quoi. Je fais pareil, j'essaie d'imiter le tir droit aussi. Voilà, donc vous pouvez ou vous restez dans un coin sans rien dire, ou tenter d'aller visiter des choses, ou attendre, ou discuter avec des gens, comme vous le sentez. Moi je suis quand même pas très à l'aise, donc je vais pas vers l'autre comme ça. J'attends de voir l'arrivée du docteur ou si la réunion commence, mais j'avoue je suis pas assez à l'aise pour m'approcher comme ça d'un inconnu. Ce qu'il nous faut, c'est des preuves. Les preuves, c'est pas des oui-dire ou des trucs qu'on entend, c'est des papiers, des documents. Donc, je sais pas. Ça dépend s'ils nous disent à tel jour, dans tel moment, il va y avoir tel acte de réaliser. Enfin, oui. Faut voir l'objet de la réunion, en fait. En fait, c'est pas une réunion formelle. Vous comprenez que c'est juste ils se réunissent ce soir, ils discutent. Certains se sont pas vus depuis quelque temps, ils viennent aux nouvelles. Donc tu vois, ils s'échangent des nouvelles. Donc si vous à ce moment-là, faudrait plutôt identifier les visages alors. Savoir qui discute avec qui est présent. À moins que le KGB ait déjà une liste de tous les membres. J'imagine. Et Fyodor, il devait nous en dire plus là sur ma question. Sur ce quoi il travaille. Alors pour l'instant il est pas là, Fyodor, mais tu peux tendre l'oreille. Tu peux tendre l'oreille et essayer. On tend l'oreille évidemment. Ouais, mais il parle en russe. Oui. Je vais m'extasier sur le faste de la salle en parlant fort à Irina et à Marcus en allemand, voir s'il y a pas quelqu'un qui se rend compte que je parle allemand, qui parle allemand lui aussi et qui viendrait me parler. Et ah là là, elle est merveilleuse cette salle, vraiment. Ça me rappelle de meilleurs temps pour la Russie. Et alors il y a quelqu'un qui sourit quand tu dis ça effectivement et qui vient discuter avec vous, qui ramène 2-3 personnes à lui et qui commence à discuter avec vous et puis qui explique en russe à la personne que en gros ils vont parler un petit peu allemand pour que vous puissiez profiter aussi de votre soirée et que ils sentent bien vous sentez la personne qui veut essayer de faire venir que tout le monde soit dans le groupe quoi, et qu'il n'y ait pas des exclus. Et puis vous comprenez que peut-être à un moment ils ont glissé en russe le nom de Strelkov. Alors je sais pas, peut-être que vous avez sous un sourcil été attentif et peut-être que t'as redemandé quelque chose à son propos. Et il s'avère cet homme est arrivé récemment dans l'association et il a permis de resserrer les liens avec les militaires. Il a commencé à s'intéresser à notre cause après l'arrivée de Grégorich. C'est grâce à Grégorich que Strelkov que Général a pu être un peu plus attentif à nous et que nous avons pris un peu d'ampleur. Donc nous sommes très contents de ça. C'est une excellente nouvelle. Il est invité ce soir du coup ? Oula, je ne sais pas. On ne sait pas où est-ce qu'il est. Certains disent qu'il est à Kiev, d'autres qu'il est sur une base. Je ne sais pas trop. Vous savez, les militaires, souvent c'est assez secret, mais il y a quelqu'un d'autre qui dit non, mais il doit sans doute s'occuper des missiles. C'est la base M13 qui fait ça. Et ah bon, d'accord. Tu penses que c'est ça. Donc vous avez des notions comme ça. Ça va commencer à parler base militaire et vous apprenez que effectivement. Il y a beaucoup de soldats des bases militaires qui ont été transférés d'abord à la Slava et donc là vous comprenez que les gens de la Slava sont pour la plupart des militaires.
Ouais. et que beaucoup d'entre eux ont été envoyés à Leningrad. Alors, les gens savent pas trop pourquoi. Peut-être pour des projets d'urbanisme, je trouve ça étrange. Qu'est-ce qu'on a besoin de s'occuper de Eux, ils se ça, posent la mais, question. Ouais, ils s'interrogent sur pourquoi des militaires, des bases aériennes, potentiellement des membres de la Slava, seraient envoyés à Leningrad. Et ça avance, et puis vous avez peut-être t'as pu apercevoir le docteur Grégorix qui est arrivé à un moment, qui vous salue, qui vous dit bonjour et qui vient vous saluer. Je sais pas si tu veux lui laisser un mot à ce moment-là. Oui, je viens de le saluer. Oui, bonsoir. Alors, j'ai hâte que vous m'en disiez plus par rapport à notre conversation de ce matin. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ah oui, écoutez, nous sommes en train de réunir des accointances, des personnes qui pensent de la même façon pour faire des connexions, car quelque chose de grand se prépare. Nous avons essuyé un premier échec il y a quelques mois, mais je pense que là, si nous nous organisons bien, nous allons pouvoir cette fois-ci réussir. Nous avons commencé à envoyer des différentes personnes à différents endroits stratégiques, et c'est peut-être quelque chose qui va nous permettre de restituer la Grande Russie. De quel échec vous parlez? Là, vous avez compris, en fait, à ce moment-là, sauf si tu lui poses clairement la question, lui, il va rester un peu comme ça, sur les vagues, sans dire les mots. Mais vous avez compris, car quand vous étiez arrivé en Russie, vous aviez appris qu'il y avait eu un coup d'État il y a quelques mois en Russie. Vous avez donc des sympathisants au sein de l'armée actuelle? Ah oui, effectivement, pour rien vous cacher, nos forces vives de la Slava sont essentiellement des militaires. C'est des hommes de poigne et des hommes de volonté et de détermination qu'il nous faut, pas des gens qui peuvent nous filer entre les doigts. Il faut qu'ils soient fiables. De toute façon, la solution au poison du capitalisme, c'est de reprendre le contrôle des États. Donc, mais peut-être que notre exemple vous donnera des idées pour vous par la suite. Nous faire de même mais tout à fait, en Allemagne. tout à fait. Et d'ailleurs, je voudrais bien en savoir plus sur ce projet pour pouvoir vous copier de la meilleure manière qui soit. Parce que depuis que le mur est tombé, c'est le moment ou jamais de conquérir de nouveaux territoires. Là, il faudrait déjà reconquérir le nôtre, mais oui. Oui, effectivement. Écoutez, nous serons peut-être un exemple à suivre. Je ne peux pas trop tout diffuser, mais c'est incessamment sous peu que nous allons mettre en œuvre déclencher les grandes manœuvres. Ah bon, on aimerait au moins en être témoin alors. Peut-être, effectivement. Et quant à mes expériences, je vais y retourner sans doute, mais je vous inviterai peut-être plus tard pour les conclusions, effectivement. Ah, c'est gentil. Tu voulais dire quelque chose, Irina? Oui, je réfléchissais à lui demander si vous pouvez nous dire combien de... Ce sont des colonels ou des généraux, c'est ça? Qui sont en place? Et combien Alors, sont sûrs? pour rien vous cacher, vous avez pu peut-être le constater au musée, nous essayons d'avoir des signatures pour la candidature de colonel Leskov aux prochaines élections, mais si nous pouvions nous passer des élections, ce serait évidemment beaucoup plus souhaitable. Oui. Et donc ces fameux sympathisants, vous en avez beaucoup, ça, à peu près, ça représente quoi? C'est une dizaine? Vous parlez des officiers? Je ne savais pas quel était leur grade, c'est ça ma question. Donc, le colonel Leskov est un colonel, et nous avons effectivement... Non, mais ceux que vous allez actionner pour apporter de la force. C'est un colonel, et nous avons aussi le général Strekov qui est nouvellement arrivé, qui est un homme... Ceux-là sont connus, mais je veux dire ceux qui agissent. Eh bien oui, mais ce sont des hommes qui sont à même de diriger plusieurs compagnies, plusieurs divisions de militaires, et qui leur sont voués corps et âme. Ce qu'il faut, c'est détenir des personnes à la tête qui sont capables de manipuler de nombreux hommes. Mais il faut opérer tout ça très finement, parce que sinon ça peut facilement tourner en une déroute ridicule, comme ça a pu se passer en Afrique ou en Amérique latine. Là où après les Américains ont souhaité intervenir. Nous ne voulons pas de ça ici, évidemment. Excusez-moi, je vais devoir retourner à
à mes travaux et il Je vous en s'éclipse. prie. Il est vers 21h30 quand il s'éclipse et puis après vous continuez à discuter un peu. Vers 22h, il y a une bonne partie des invités sont passablement sous. Hein. Donc la fête continue, hein, ils sont en train de manger, en train de boire, ils mettent un peu de musique, ils chantent fort. Voilà, ça commence à... Les gens font plus tellement attention à ce que vous faites. Là, c'est le moment d'aller chercher des preuves. Et les papiers qu'on avait trouvés là au rez-de-chaussée, c'était quoi déjà? Les cartes de membres? Non, c'était quoi? Le document administratif. Attends. Ouais. C'était quoi? Lors de notre visite, lorsqu'il nous a présenté tous les bureaux et tout, est-ce que j'ai pu regarder un peu à droite à gauche si j'ai vu des caméras, des systèmes de sécurité ou autre? Non, il n'y a pas de caméra. Déjà, je me rends sur le balcon. Ouais. En 4. Voir s'il y a de la lumière aux fenêtres que... Alors le balcon, il surplombe le jardin et il est en état lamentable. Alors le jardin, c'est pour ça qu'il est vraiment pas entretenu. Le jardin. Ouais, et le balcon, il commence à faire nuit, hein. Mhm. Donc tu étais éclairé par des lampadaires et tout ça. Et il s'effrite le balcon, tu sais, le béton, il tombe, il y a des morceaux qui sont désagrégés, etc. Ok. Donc tu es même pas super confiant d'être sur le balcon, quoi, en fait. Tu t'aperçois que c'est pas en super sécurité. D'accord, mais je vois de la lumière aux fenêtres. Non, tu vois pas spécialement de lumière sur ces deux pièces-là. Moi, je suis avec Sven et je suis intéressé par savoir ce que représente le monument dans le jardin. Là. Enfin, sur le plan, on a l'impression qu'il y a un monument entouré d'arbres. J'aurais dit une piscine. Non, en fait, c'était un endroit où il devait y avoir une statue sans doute avant, et elle n'est plus là. Ah, c'est un socle. Peut-être une statue. Tu penses que c'était une statue sans doute à la gloire de Lénine ou de Staline, et qu'ils ont déboulonné D'accord. pour l'occasion. Comme c'est triste. Bah, je sais pas, moi, je vais suivre des gens, en fait. Je vais me promener, faire genre, je visite, puis si je vois quelqu'un qui rentre, je sais pas, en 12, en 20... Alors en fait, les gens, quand ils rentrent souvent dans les toilettes, ce genre de choses. Ah, ok. Ils rentrent pas spécialement dans les autres pièces, parce que... la nourriture se passe là où vous êtes, les bouteilles sont là, les quelques femmes qui sont là, les gens qui chantent sont là, enfin bon, ils sont là. Ils sont pas en état de travailler, donc les autres pièces c'est sans doute pour travailler, des choses comme ça, et donc il y en a une bonne partie qui ronfle aussi sur les chaises. Donc les pièces à gauche de la salle, ce sont des pièces de trophées ou d'expéditions donc ils ont des matériaux qu'ils ont récupérés de la guerre ou des enjeux de guerre ou des trophées qu'ils ont pu récupérer. C'est plutôt des salons de prestance qui leur font face. Dans la pièce qui donne sur le jardin, c'est une grande bibliothèque. Donc tu t'aperçois que rien qu'à voir la bibliothèque, elle est pas très utilisée. La pièce qui la jouxte est fermée à clé. Que tu descends en bas et tu passes les escaliers qui montent, tu vois une porte sur ta droite, tu l'ouvres. Il y a deux grandes tables, puis une chaise, un poêle, des chaises, un poêle en céramique. Et il y a quatre hommes qui sont là, qui sont un peu fatigués, un peu éméchés, qui semblent être des gardes. Et il y a deux portes qui s'ouvrent sur cette pièce-là. Donc c'est des gardes qu'on les rend... Salle de garde, vraiment. Un truc comme ça. Donc je sais pas pourquoi une salle de garde se trouve à cet endroit-là. Bah, je fais le mec, j'essaie de donner un peu, moi aussi j'ai picolé, donc je suis le mec un peu éméché, je fais bonsoir, comme ça, avec le grand sourire. Et puis, l'air de rien, j'ouvre la bite. Je fais un peu le mec qui est un peu éméché, qui cherche les toilettes, et puis qui s'est trompé, et puis, mais qui pense pas qu'ils sont en erreur, tu vois. Mmh. Je passe et j'ouvre la bite. D'accord. T'arrives pour ouvrir la vitre, tu clenches et le genre te salue et tu vas clencher. C'est fermé à clé. Ah, bah je fais en 7 et j'ouvre la 7, je dis oh mince. Donc tu vas à la salle à la pièce à la porte d'à côté et elle est aussi fermée à clé. Et il te regarde, il fait retourne et je fais les toilettes. Et il dit non, ici prisonnier. Ah, je rigole, je me dis enfin j'ai compris mais je me dis que c'est une blague donc je rigole. D'accord, OK. Pas prisonnier, enfin garde. Et toilettes il commence à t'indiquer. Et donc tu comprends qu'en fait c'est des geôliers qui surveillent des geôles où il y a des gens qui sont enfermés. OK, je ressors. Toi, Sven, tu te diriges, t'avais pris la porte en face de celle de... Oui.
de Marcus et tu ouvres cette première pièce, tu trouves rapidement une réception, une table sur laquelle il y a différents dossiers médicaux et alors il y a des articles médicaux, c'est des documents de recherche, tu comprends pas trop, c'est écrit en russe. Tu vois des schémas de cerveau quand même. Voilà. Rien qui l'incriminerait la Slava pour. Tu sais pas, tu sais pas. Alors pour la danger de la Russie, non. Ce qui est incriminé médicalement peut-être, mais. D'accord. Je laisse tout. Donc il y a deux portes qui s'ouvrent à toi, une en face, une à gauche. Donc là, tu t'aperçois que c'est peut-être dans les locaux du docteur. Du bureau du docteur, ouais. Ce qui me va très bien. Du coup, je vais tout droit. Quand tu rentres dans la pièce en face, tu arrive dans un bureau, il y a le nom du docteur Fyodor Grigorich qui est sur une plaque, qui est visiblement neuve, qui recouvre une autre plaque en fait qui était là avant. Et tu rentres dans ce grand bureau, il y a 2 fauteuils, une petite table, puis un lit de camp et un grand mur rempli d'étagères, ce qui est vraiment donc les livres sont en allemand, mais en russe, mais il y en a certains qui sont en allemand. C'est des livres sur des techniques d'interrogatoire, de torture, des choses comme ça. Et ce qui est aussi très étrange, c'est que le lit de camp, il y a des sangles sur les côtés et aux pieds, comme si on pouvait attacher quelqu'un sur ce lit de camp. Et il y a une porte qui s'ouvre sur la gauche. Est-ce que tu rentres dans la pièce d'à côté ? Oui, doucement, parce que j'ai l'impression que je suis en danger. Pendant ce temps-là, Irina, toi, tu as ouvert la table, tu as ouvert la porte qui est donnée directement sur la salle de réception. Tu t'aperçois assez rapidement que c'est une pièce qui n'est pas comme les autres, que tu peux y rentrer et qu'elle est un peu étrange. Contrairement aux salles de trophées, salles de bibliothèque, tu vois, c'est une pièce qui est bizarre. Peut-être que tu t'y rends, il y a personne à l'intérieur, peut-être tu rentres et tu fermes derrière toi. Oui, si personne n'a rien dit. Et en fait, t'es dans une espèce de laboratoire. Il y a une table d'opération, il y a un appareillage assez complexe avec des lampes, des ustensiles, des instruments de chimie, de chirurgie, d'analyse chimique. Tu dis que t'es peut-être dans les locaux du docteur et que peut-être qu'il y aurait des informations à cet endroit-là. Et tu vois qu'une porte une autre porte permet de sortir de ce laboratoire. Ok, mais je pense qu'il y a rien d'intéressant, donc c'est juste un laboratoire. Là, c'est vraiment c'est une salle salle opératoire, okay, si tu veux, qui est vide. Donc tu vas ouvrir la porte aussi pour. Marcus, toi, tu es ressorti de la pièce des gardes. Qu'est-ce que tu fais ? J'ai vu déjà. Tu l'as vu rentrer dans une pièce donc tu vas dans cette dernière porte qui donne sur la salle de réception. C'est une pièce qui est pas comme la salle de trophée à la bibliothèque, c'est un bureau. Tu vois rapidement que t'es dans un bureau, tu peux rentrer, fermer la porte derrière toi pour que les gens te repèrent pas. T'as l'habitude de faire ça, c'est presque un réflexe reptilien chez toi. Voilà, je sais pas. Tu rentres dans cette pièce-là et tu t'aperçois que c'est un bureau. Il y a une machine à écrire. Il y a des étagères remplies de livres de physique et de livres de médecine et de psychiatrie. Il y a pas mal de classeurs avec des résultats d'expériences, de choses comme ça. Et il y a une autre porte qui s'ouvre et bon, déjà tu vas tout de suite t'assurer est-ce que t'es tranquille ou pas. L'autre porte de cette pièce-là est fermée à clé. J'écoute à la porte puisque je me doute qu'il y a potentiellement un prisonnier de l'autre côté. Sur le mur, sur le mur de cette pièce-là, tu vois 2 choses. Tu vois une photographie. Sur la photographie, tu vois un homme en tenue de médecin, un jeune homme que t'as pas vu dans la soirée. Et sur un autre mur, tu vois un tableau un peu morbide. Tu vois comme si quelqu'un avait voulu dessiner les rues de Moscou avec des très grands immeubles. Donc en fait, tu vois des grands barres verticales noires parce qu'il fait nuit, une espèce d'allée comme ça. Et dans l'allée, tu vois une silhouette humaine, peut-être un enfant replié sur lui-même. Et tu vois un autre homme à côté qui le frappe. Et la signature en bas de ce tableau, c'est Kramer. Tu réalises qu'en fait, Kramer, Pogodin
et Malheur, ainsi que Magda Orlova, avec tout ce que tu as vécu, ils étaient tous à l'orphelinat Kanenko. Ils étaient tous à la clinique Kirov. Ils étaient tous à Francfort-sur-l'Oder. Et que malgré, bien que tu aies croisé les dates et que tu t'es perçu que Orlov était avant Kramer, au niveau des fréquentations amoureuses, on va dire, de Magda connaissait Kramer depuis bien longtemps avant. Et peut-être qu'elle aurait pu avoir une aventure avant. Et que tu pourrais être son fils. Bah, je bloque par la violence de la révélation. Surtout que c'est pas forcément lui que j'espérais que ce soit mon père, vu ce qu'il a fait. Mais ça recoupe avec ce que moi, il a pu se passer pendant mon enfance. Et ouais, je bloque. Je bloque et ça me déteste, ça me répugne. Donc je déchire le tableau. D'accord. Pour effacer cette horreur. Tu déchires le tableau, tu veux pas y penser, mais sache que à chaque fois que tu vas déchirer les feuilles, même sans le vouloir, en refusant de concevoir ce truc-là, dans ton inconscient, tu te dis « papa ». Et tu déchires le tableau. Et ensuite, tu vas t'intéresser à la porte Ouais, je vais écouter à la porte parce que je me demande si c'est pas quelqu'un d'enfermé. D'accord. Tu écoutes à cette porte-là et tu n'entends aucun bruit venant de la pièce d'à côté, ou bien parce que la porte est renforcée, ou bien parce qu'il n'y a vraiment aucun bruit derrière. Je crochette la porte. Et tu l'ouvres. Et je l'ouvre. Et ainsi se termine La Madone Noire, épisode 41.